Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes samedi 17 mars, vous êtes sur RTI 1, bienvenue, voici les titres de votre journal. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, conviée ici à Abidjan pour les 20 ans de la fondation Children of Africa. Plus de 30 personnalités et stars venues du monde entier. La cérémonie placée sous le thème Afrique féerique s'est déroulée hier soir, vendredi 16 mars. Et plus tôt dans la journée, Dominique Ouattara et ses invités étaient dans la commune de Bingerville pour l'inauguration de l'hôpital mère-enfant en présence de son époux, le président Alassane Ouattara. L'infrastructure sanitaire réalisée par Children of Africa aura coûté 25 milliards de francs CFA. Assuré de pouvoir se représenter à la tête de l'État autant de fois qu'il lui plaira, Xi Jinping a été réélu ce samedi à la présidence de la Chine pour un deuxième mandat de 5 ans. C'était lors d'un vote à l'unanimité en faveur de l'homme fort de Pékin, seul candidat à se présenter devant les députés. La fondation Children of Africa a 20 ans. Vous allez le voir, l'anniversaire a été célébré hier soir à l'hôtel Ivoire Sofitel lors d'un dîner gala avec à l'affiche Magic System, Salif Keita, Aïcha Kone, Mewe, Youssou N'Dour, Kumba Gawlo, Toumani et Sidiki Diabaté, Maître Games et j'en passe. Et puis 240 millions de francs CFA ont été récoltés lors de la soirée, de quoi permettre à la fondation de construire un établissement scolaire à Abobo, deuxième grand projet de la fondation après l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Jérôme Kofi Aboulin. Comme à Paris, pour la toute première fois, il y a exactement 20 ans, jour pour jour, le dîner de gala des Children of Africa à Abidjan ce vendredi a eu de la capacité à déplacer des personnalités tant en quantité qu'en qualité. Personnalités venues de partout, des 4 coins du monde et au nombre desquelles le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, avec des membres du gouvernement ivoirien. Afrique féerique, c'est ce soir donc la manifestation organisée pour marquer les 20 ans d'existence des Children of Africa dont l'histoire se veut celle du partage et surtout de l'amour. Un parcours qui pour la présidente de cette fondation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, n'est rendu possible que grâce à des hommes et femmes de bonne volonté. D'où l'usage du terme « merci » venant comme la rhétorique dans son allocution de bienvenue. Merci à tous, mais surtout au président de la République, Alassane Ouattara, son époux, qui, selon elle, est toujours là pour l'encourager à réaliser cet idéal. Tous ensemble, mesdames et messieurs, nous n'avons pas uniquement réalisé des projets humanitaires. Nous avons aussi sauvé des vies, redonné l'espoir à de nombreuses familles et rendu le sourire à des milliers d'enfants. Je souhaiterais, à cette occasion, vous dire 1000 fois merci. Merci pour votre générosité. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre grand cœur. Si j'ai pu créer cette fondation et mener à bien toutes ces réalisations, je le dois d'abord à un homme exceptionnel qui a cru en moi et qui a été d'un soutien inestimable durant toutes ces années. Celui qui a partagé avec moi chacune des étapes de l'incroyable aventure humaine que nous avons vécue. Il s'agit bien sûr de mon cher époux, le président Alassane Ouattara. Je voudrais lui exprimer ce soir toute ma reconnaissance et lui dire un grand merci d'avoir rêvé avec moi d'un avenir meilleur pour les enfants d'Afrique. Outre la réalisation de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, dans ses actions de bienfaisance qui vient d'être inaugurée, la première dame de Côte d'Ivoire n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Ce dîner gala l'ayant permis de récolter environ 240 millions de francs CFA à la suite des ventes aux enchères de 5 lots, sans compter les tickets gagnants dans le cadre d'une tombola. Cette somme va servir à construire un établissement scolaire, cette fois dans la commune d'Abobo. Et pour apporter leur pierre à l'édifice, des artistes, musiciens, chanteurs, plasticiens ainsi que des créateurs de renom sur le plan national et international sont venus en grand nombre. De leur présence, on retient cette image conviviale et de gaieté, censée encourager davantage la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à continuer d'écrire son histoire d'amour
envers les autres. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, justement, a été inauguré hier vendredi en présence du couple présidentiel, mais aussi de plusieurs invités de marque, notamment la première dame du Niger, Lala Malika Issoufou. L'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville, qui aura coûté au total 25 milliards de francs CFA, est un projet médical innovant et porteur d'espoir qui va offrir une meilleure santé aux femmes et aux enfants de Côte d'Ivoire. Retour sur cette inauguration de ce projet phare de la Fondation Children of Africa. L'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville, achevé, totalement prêt à fonctionner, a été livré à la population ce vendredi 16 mars 2018 par celle-là même qui a conçu et réalisé ce bel ouvrage sanitaire pour aider les femmes de Côte d'Ivoire et leurs enfants à mieux se soigner. Un cadeau de haute valeur offert ainsi par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et sa fondation Children of Africa, qui œuvre dans le domaine de l'humanitaire depuis maintenant 20 ans. La cérémonie était belle. La population était au rendez-vous. Hommes, femmes, jeunes, autorités coutumières. La première dame de Côte d'Ivoire avait à ses côtés son époux, le président de la République Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs personnalités. La première dame du Niger, Dr Lala Malika Issoufou Mahama, invitée d'honneur. La présidente de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédier, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et de nombreux invités sur place et venus d'Europe. Ce tout premier hôpital spécialement dédié aux soins de la femme et de l'enfant a coûté, pour sa construction et son équipement, la somme totale de 25 milliards de francs, entièrement financée par la Fondation Children of Africa. Hormis le volet financier, c'est surtout la détermination de sa présidente fondatrice à apporter une contribution à la lutte contre la forte mortalité maternelle et infantile encore existante qui suscite une reconnaissance générale, exprimée au travers des différentes interventions qui ont été faites au cours de la cérémonie. Madame la Première Dame, votre amour pour les enfants est à la dimension de l'œuvre qu'on inaugure ce jour. C'est un hôpital magnifique qui vise à améliorer le quotidien des populations en matière de santé. Réduire de façon drastique la mortalité maternelle est un challenge pour la ministre de la Santé que je suis, et l'arrivée de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville dans l'espace hospitalier ivoirien est une telle bouffée d'oxygène pour mon département que je ne cesserai jamais de vous remercier. Vous avez surmonté les obstacles les uns après les autres en faisant montre d'une détermination sans faille, d'une énergie prodigieuse, d'un discernement remarquable. Votre fondation a mené son action sanitaire et sociale en Côte d'Ivoire et dans 10 autres pays. Ce sont des dizaines de milliers d'enfants d'Afrique, des milliers de familles défavorisées qui ont bénéficié de ces interventions. Pour obtenir ces résultats spectaculaires, vous avez réussi à rassembler autour de vous beaucoup de bénévoles, à mobiliser beaucoup de donateurs prestigieux, à sensibiliser beaucoup d'artistes. L'admiration que je porte à votre fondation, l'admiration que chacune et chacun de nous lui porte est profonde. Vous êtes pour moi, Dominique, un exemple. Pour sa part, la première dame de Côte d'Ivoire, heureuse d'offrir cet hôpital, a invité les populations à se l'approprier. Je me souviens avec émotion de la pose de la première pierre de l'hôpital le 29 juin 2013, ici même à Bingerville. Et 5 ans plus tard, ma joie est grande de voir que ce qui n'était alors qu'un simple projet est devenu un bel hôpital pour nos populations. Durant ces 5 dernières années, nous avons bataillé pour mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la concrétisation d'un tel ouvrage, et aujourd'hui, Dieu merci, c'est chose faite. Je souhaiterais à présent m'adresser à nos chères populations et leur dire que l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est le leur. Il a été conçu et réalisé pour offrir des soins de qualité à des coûts raisonnables et accessibles à tous. Les mamans et les enfants y seront bien soignés
et bénéficieront d'une attention particulière, quel que soit leur statut social. Mes chères sœurs, n'hésitez pas à venir vous faire soigner. Intervenant également, le président de la République a félicité son épouse en lui disant toute sa fierté. Bravo Dominique, bravo pour ta persévérance et bravo pour ta rigueur. Je suis très fier de toi, très fier de toi. Oui, et cette réalisation est belle. Voyez-vous, tout à l'heure, nous allons la visiter. Moi, je l'ai fait seulement il y a 2 semaines. Peut-être que vous n'allez pas me croire. Pendant 6 mois, je disais à Dominique, mais il faut que j'aille visiter ton hôpital. Elle me dit, oui, tu vas attendre. Et c'est quand quasiment tout était terminé. Donc, il y a 3 semaines exactement. Et j'ai été émerveillé. Oui, et je sais que ce projet te tenait particulièrement à cœur. Et je peux affirmer que c'est une œuvre du cœur, une œuvre d'amour pour les populations ivoiriennes et particulièrement celle de Bingerville. Merci encore pour ton engagement, ton sens de la solidarité et du partage. Reconnaissance aussi de tous les enfants, exprimée par la chorale des enfants de la Case des enfants. Ouvert aux soins, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville est prêt à accueillir les malades sans attendre. Et vous l'avez vu, ils étaient nombreux, les invités de Dominique Ouattara, à avoir fait le déplacement de Bingerville pour l'inauguration de l'hôpital mère-enfant. Des invités de marque venus de tous horizons pour être témoins de ce moment historique. Nos reporters ont tendu le micro à quelques-uns d'entre eux. Voici leur réaction. Passionné, et très heureux d'être là et de pouvoir contribuer à quelque chose ici, parce que franchement, c'est un exemple extraordinaire. Je pense que ça devrait inspirer beaucoup d'autres pays africains. Je félicite vraiment du fond du cœur la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour ce chef-d'œuvre qu'elle a mis en place pour les mères et pour les enfants. Cela témoigne de son esprit de générosité, de son esprit de solidarité. Je demande surtout solennellement à l'équipe de ce centre de prendre soin de ce bâtiment magnifique. J'ai visité l'hôpital il y a 2 ans et venir ici aujourd'hui quand l'hôpital est terminé et il est ultra moderne, on se croit, disons, en Europe ou bien aux États-Unis avec tous les équipements qu'il faut. Vraiment, c'est vraiment bravo et merci beaucoup à la Première Dame et au Président de la République. C'est une fierté pour la sous-région, c'est une fierté même pour l'Afrique. Je crois que c'est un bon exemple pour toute l'Afrique et j'en suis très fier. Vraiment, je suis fier d'être ici et fier de voir comme ça une structure sanitaire pareille au profit de la population ivoirienne et je dirais même africaine. C'est une réalisation magnifique sur le plan architectural, sur le plan technique, avec des plateaux médicaux et scientifiques de niveau international. Et cette réalisation est due à l'engagement de la Première Dame et du Président, puisque ça fait partie de sa politique de santé. Et moi, j'ai vu la naissance de la Fondation Children of Africa. Je suis heureux de voir les réalisations d'aujourd'hui. Et très franchement, je suis impressionné. Et c'est des investissements de ce type qui vont transformer complètement la vie des plus démunis. Construire cet hôpital-là, ce bijou à Bingerville, penser à la mère et à l'enfant, c'est une cause noble et je suis fier de me rendre compte que je ne me suis pas trompé quand je l'ai nommé à la tête de notre combat pour la mère et l'enfant à l'ONU-SIDA. Et l'hôpital mère-enfant de Bingerville a donc été inauguré hier et dès lundi, il enregistrera ses premières consultations. Juste après la cérémonie officielle d'inauguration qui a eu lieu dans les locaux de l'hôpital, le président de la République a procédé à une visite guidée de l'établissement sanitaire. Nos reporters Mahama Traoré et Awa Touré marchaient dans ses pas. Reportage. Vu de l'extérieur, l'hôpital mère-enfant de Bingerville a de quoi attirer tout visiteur. Une fois à l'intérieur, difficile de ne pas tomber sous le charme, tant la décoration est à même de rivaliser avec celle des grands réceptifs hôteliers, comme ici, dans le hall où est installée une viennoiserie-pâtisserie pour les visiteurs. Dans les couloirs qui mènent aux différentes salles de soins,
Les murs sont ornés de dessins et tableaux qui expriment chacun à sa façon la natalité. Mais rassurez-vous, ce n'est pas seulement le décor qui charme à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Le plateau technique impressionne également. De la néonatologie à l'imagerie médicale, en passant par le bloc opératoire et le laboratoire d'analyse médicale, la Fondation Children of Africa a choisi le meilleur en termes d'équipement. À la suite de la cérémonie d'inauguration, le président Alassane Ouattara et les illustres invités de la première dame Dominique Ouattara ont pu découvrir le résultat de 5 ans de travaux. Pour un chef d'État soucieux du bien-être des populations, comment ne pas se sentir comblé après la découverte d'une telle œuvre? C'est un hôtel de santé plutôt qu'un hôpital et la finition est parfaite. Les équipements sont de qualité exceptionnelle et la Côte d'Ivoire a beaucoup de chance d'avoir un établissement de cette qualité. Et je voudrais à nouveau réitérer toutes mes félicitations à la première dame et toute ma fierté parce que je sais le temps que ça lui a pris, non seulement pour mobiliser les fonds, mais également pour développer ce projet et suivre son exécution. Et le résultat est fantastique. Donc bravo à la première dame. Cet hôpital, la première dame Dominique Ouattara en avait rêvé. Elle l'a réalisé avec le soutien des donateurs qui ont cru en la cause de sa fondation Children of Africa. Les femmes, elles se disent heureuses. Pour elles, l'hôpital Mère-Enfant est le bienvenu. Il va contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité maternelle, néonatale, infantile et juvénile. Elles s'expriment au micro de nos différents reporters. On les écoute. Très fière de ce que notre présidente vient de réaliser au service des enfants de Côte d'Ivoire et de mamans. Je la félicite de tout mon cœur. Vous comprenez ma joie parce que c'est un joyau architectural, technologique pour les femmes, pour les enfants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux? Surtout que tout le monde a accès à cet hôpital sans distinction de situation socio-professionnelle. Aujourd'hui, c'est pour nous un plaisir d'avoir ce joyau-là parce que ça va permettre aux femmes aujourd'hui de vraiment faire l'accouchement facilement. Ça va permettre aux enfants aussi d'être dans de bonnes conditions de santé, grandir aussi dans de bonnes conditions. La santé n'a pas le prix. Non, là, si on a eu l'hôpital pour nous soutenir, vraiment, c'est une très bonne chose. Avoir un hôpital près de soi, c'est l'idéal, quoi. Ça allège beaucoup de difficultés. Donc je pense que l'hôpital est bienvenu. Dans la mesure où c'est dans la commune, les femmes n'auront plus à parcourir des distances avant d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Donc on ne peut que remercier la première dame d'avoir pensé à ses sœurs, à ses filles. C'est une faveur pour les mamans de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est notre hôpital. C'est une belle réussite. Donc les mamans, venez, c'est pour nous l'hôpital. Je remercie le couple présidentiel. L'hôpital Mère-Enfant est inauguré. Il sera ouvert au public dès lundi. L'État, de son côté, a tout mis en œuvre pour faciliter l'accès à l'établissement sanitaire. Routes réhabilitées ici, élargies là, avec des accotements construits. Bref, la belle cité de Bingerville s'est parée de ses plus beaux vêtements pour accueillir les hôtes de Dominique Ouattara. Alors une question, quel peut être l'impact de cet hôpital sur le développement de la commune de Bingerville? Mahama Traoré tente ici d'y répondre. C'est un pari gagné pour la commune de Bingerville en termes de développement. 5 ans plus tôt, les propriétaires terriens de cette commune avaient accepté de céder une parcelle à la Fondation Children of Africa pour la construction de l'hôpital Mère-Enfant. Aujourd'hui, les faits leur donnent raison. Grâce à cet hôpital, Bingerville a vu son réseau de voirie s'améliorer. L'État, à travers l'AGERoute, agence de gestion des routes, a pris soin de faciliter l'accès à la commune pour tous les usagers, notamment ceux de l'hôpital Mère-Enfant. Nous avons eu à réaliser les voiries qui se trouvent tout autour dans le périmètre de l'hôpital, à savoir la voie d'accès à partir de la route principale de Bingerville, la ceinture de l'hôpital, et puis 2 voies parallèles dont l'une passe à côté de l'église catholique et puis l'autre l'hôpital général. Vous avez également la voie principale de Bingerville
qui a été reprise entre la fin de la 2x2 voies jusqu'au carrefour du marché qui a été entièrement renouvelé avec la création de zones de pavés pour les piétons, la pose de bordures. En plus de réseaux routiers, d'autres retombées économiques attendent Bingerville. Le premier magistrat de la commune en est plus que convaincu. C'est environ 500 personnes qui vont travailler. C'est l'économie qui va être positivement impactée en termes de consommation, en termes de loyer. Comme on le voit, l'hôpital mère-enfant est d'un impact certain pour le développement de la commune de Bingerville. Elle verra aussi sa notoriété renforcée avec l'offre de soins de dernière génération qui sera proposée aux usagers. Voilà pour le chapitre inauguration de l'hôpital mère-enfant. Et je le rappelle, les consultations commencent dès lundi prochain, 19 mars 2018. Le Massa, lui, s'achève ce samedi. L'édition 2018 du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, qui a démarré le 10 mars dernier, referme donc ses portes ce 17 mars au Palais de la Culture de Treichville. Autre chose à présent, la Côte d'Ivoire bénéficie de plusieurs dons des pays amis. 3 signatures de coopération viennent en effet d'être paraphées au ministère des Affaires étrangères. Des signatures qui portent sur plusieurs projets. L'accord avec les États-Unis d'Amérique porte sur la santé. Avec la Chine, il porte sur l'agriculture. Et l'accord avec le Japon, lui, parlait d'infrastructures. On fait le point avec Michel Digré. 167 milliards de francs CFA de dons pour la santé durable, le développement des droits humains et le renforcement de la démocratie. Tel est le contenu de l'accord signé par le ministre ivoirien des Affaires étrangères et Catherine Brucker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis. L'accord de coopération signé avec l'ambassadeur du Japon matérialise encore plus l'engagement du Japon dans la construction de l'échangeur du carrefour de la Solibra après le financement de la phase 1 du projet. Il s'agira d'ajouter à l'ouvrage en cours de réalisation dans le cadre de la phase 1, un nouveau passage supérieur dans l'autre sens de la circulation. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités et la fluidité de la circulation et de réduire les embouteillages à ce carrefour très important de la ville d'Abidjan. Ce sont environ 450 millions de francs CFA qui seront mobilisés pour la réalisation du plan détaillé de construction de ce passage supérieur sur l'ouvrage. Un second accord avec le Japon porte sur le projet d'amélioration de l'équipement pour le procédé d'impression numérique des archives de la Société Nouvelle de Presse et d'édition de Côte d'Ivoire. La Chine, elle, s'est engagée, entre autres, à financer un projet d'assistance technique agricole et la construction d'un hôpital dans le district d'Abidjan, le tout pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Rendons-nous maintenant dans les locaux de la CGC où la CNMAEP, la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a organisé vendredi un atelier de validation nationale du projet de rapport d'auto-évaluation de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Ce rapport va permettre d'apprécier l'état de la gouvernance en Côte d'Ivoire selon des études menées sur le terrain et formuler des recommandations pour son amélioration. Herman Guivet. Selon le projet du rapport national d'auto-évaluation de la gouvernance en Côte d'Ivoire, mené par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAEP, l'État ivoirien a réalisé d'importants efforts pour le retour à la paix en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale à 2010-2011. Efforts également engagés par l'État ivoirien en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations, ainsi que des conditions d'investissement pour les entreprises. En dépit des avancées constatées, certains problèmes demeurent persistants. Sur le plan économique, la lutte contre la corruption doit être plus intensifiée. Sur le plan politique, toutes les conditions doivent être réunies pour prévenir toute situation de tension et de crise sociopolitique. Quelques jets des recommandations émises par ce rapport, un rapport validé au terme de cet atelier. Que de travail abattu. Nous nous engageons, en tout cas au niveau du gouvernement, à jouer notre partition. Selon la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ce rapport s'est appuyé sur une approche inclusive et participative de tous les acteurs identifiés dans le cadre de sa conception. Une fois que le rapport est finalisé, il sera soumis donc à qui des droits, c'est-à-dire au président de la République.
Et c'est en ce moment-là que le ministre de l'Intégration, qui est le point focal du MAEP en Côte d'Ivoire, sur instruction du président de la République, va donc le transmettre au MAEP continental. Une société civile plutôt satisfaite. Nous sommes dans une phase dynamique. Les choses peuvent évoluer du jour au lendemain. Mais pour le moment, nous estimons que tous les résultats qui sont venus reflètent ce que nous escomptons. Il y a des observations qui ont été faites par les participants et nous allons les intégrer dans le rapport pour venir avec un rapport pleinement consensuel. Mettant en relief les avancées majeures, les contraintes, les défis et surtout les recommandations, ce rapport se veut un instrument d'aide à la mise en place de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Des dispositions pratiques. Du côté de Yamoussoukro, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire ouvre une nouvelle page de sa création. Il s'agit de la régionalisation. 216 représentants des 31 régions et des 2 districts de Côte d'Ivoire ont été récemment investis. Leur mission est de renforcer la cohésion sociale et la paix partout sur le territoire ivoirien. La création de la Commission nationale des règlements de conflits a été également créée lors de cette réunion et il a été question de la délivrance des arrêtés de nomination de chefs traditionnels. Cette délivrance sera donc désormais l'affaire de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Kader Sogodogo, RTI Boaké. La case principale, nous sommes au siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels CNRCT à Yamoussoukro. Sa Majesté Désiré Amon-Paul Tanoué, président de la Chambre, procède à l'investiture des 216 représentants des 31 régions et 2 districts de Côte d'Ivoire. La régionalisation telle que prévue par la CNRCT. L'investiture des comités régionaux constitue pour nous le véritable point de départ des activités de notre institution sur le territoire national, ainsi que la présence effective de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels dans nos différentes régions. Avec l'investiture des comités régionaux, la CNRCT vient de créer la Commission nationale de règlement des litiges et conflits. Également, elle est désormais la seule structure habilitée à délivrer les arrêtés de nomination des chefs traditionnels. Une commission nationale sera mise en place pour aider à régler ces litiges et conflits qui, nous le savons, constituent une charge importante des activités de la chefferie traditionnelle. Les dispositions pertinentes de la loi donnent autorité à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de délivrer des arrêtés de nomination aux chefs de village, contrairement aux usages passés. Après avoir observé une période transitoire de fête, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels va désormais procéder à la délivrance des arrêtés de nomination des chefs de village. Une étape nouvelle pour les chefs traditionnels. C'est un nouveau départ pour le chef nouveau. Nous venons de recevoir aujourd'hui des enseignements. C'est une journée très inoubliable. En même temps, il faut remercier le président de la République et les membres du gouvernement, sans oublier le président Tanoué, sans oublier Nana Dodo, ceux qui ont lutté, qui ont tout fait pour mettre sur pied le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels à l'époque. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est une institution fondée par l'État de Côte d'Ivoire par la loi numéro 428 du 14 juillet 2014 et renforcée par les dispositions constitutionnelles issues de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016. La direction de la police des stupéfiants et drogues poursuit sa lutte contre le trafic de drogue. Les éléments de cette direction viennent de mener une opération à Modeste, un village situé sur l'axe Abidjan-Grand Bassam. À l'issue de cette opération, environ 1 tonne de cannabis a été découverte dans un domicile, une quantité de drogue qui était destinée au marché de Bassam et d'Abidjan. Les précisions d'Abou Sanogo dans l'un de nos prochains journaux. Moins d'une semaine après avoir
avoir obtenu une réforme de la constitution chinoise qui lui permettra de se représenter à la tête de l'État autant de fois qu'il lui plaira. Sans surprise, Xi Jinping a été réélu ce 17 mars à la présidence de la Chine pour un deuxième mandat de 5 ans. C'était lors d'un vote à l'unanimité en faveur de l'homme fort de Pékin, seul candidat à se présenter devant les députés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble.